Ok, on va reparler de l'affaire Quentin parce qu'il y a une nouvelle vidéo qui vient de sortir qui est un CSC absolument magnifique des Antifa. Tout simplement pourquoi? Parce que dans cette vidéo, on y voit Quentin filmé par des passants quand, vous savez, il a fini de se faire lyncher et qu'il est parti pour rentrer chez lui ou voilà et qu'au final sur la route il s'est effondré. Eh bien cette vidéo, elle a été prise sur le chemin. On le voit debout, enroulé avec une écharpe en guise de bandage sur la tête, les mains pleines de sang. Bref. On va regarder ça puisque en fait cette vidéo-là, les antifas se justifient hein, de la violence de Quentin grâce à cette vidéo. Pour eux, le sang qu'il a sur les mains, etc., ce n'est pas le sien, c'était un mec ultra violent et tout. Sauf que ces blaireaux ont publié la vidéo avec le son. Et dans la vidéo, vous entendez des passants lui dire qu'il faut qu'il aille à l'hôpital, il s'est fait lyncher, etc. On va regarder ça. Donc, on va regarder tout ça. Hop, ça c'est pas la bonne vidéo. Donc cette vidéo, c'est celle-ci qu'on va regarder juste après. D'abord, je veux qu'on regarde quelques autres trucs avant de se plonger à fond sur ce dossier-là. On a deux trois mini bricoles à regarder. Ça va pas être très très long. Ne vous inquiétez pas. Je vais juste mettre ça un petit peu comme ça. Hop, on va redescendre ça. Voilà. Donc ici, on a eu aussi des nouvelles, des groupes qui ont été dissous. Vous savez qu'il y avait deux groupes d'ultra giga méga droite qui ont été dissous par le gouvernement. Eh bien, en voilà un premier. C'est le bloc Montpelliérain. Et l'autre, je crois que c'était Lyon Audace ou je ne sais plus quoi. Je crois que c'était ça, je sais plus. Mais voilà, il y a le bloc Montpelliérain du coup qui a été dissous par le gouvernement. Pour qui, pourquoi, allez savoir. Hein. Alors que la jeune garde se reconstitue H24 en nouveau réseau et tous les députés sont mouillé jusqu'au cou, mais rien ne va se passer. Bref, c'est absolument lunaire. Et c'est complètement triste, je trouve. À côté, on a Gabriel Catala. On va pas écouter son truc, hein, parce que je pense que ici, on s'en bat un peu les couilles de ce qu'elle raconte. C'est pas très très intéressant. Et pour moi, c'est l'une des pires fonds de chiottes de la France insoumise. Donc on va pas s'embêter à écouter ça, s'il vous plaît. Hein. On a un sujet un peu plus lourd à traiter aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, elle se sert de la mort de Quentin pour se vanter et revendiquer une hausse des adhésions pardon, et des soutiens autour de la France insoumise. Donc c'est génial que Quentin soit mort, c'est absolument trop cool, youpi, magnifique, tout ça parce que ça nous fait gagner des soutiens chez la France insoumise. Ces gens sont absolument désastreux, mais vraiment désastreux. L'affaire Quentin m'a fait générer beaucoup de vues, m'a fait gagner beaucoup d'abonnés. Est-ce que vous m'avez vu me vanter de tout ça en disant: «Oui, mais c'est génial qu'en fait qu'il soit mort, heureusement que ça m'a donné des abonnés». Putain, mais à quel moment ces gens ont une race? Je sais, c'est la France insoumise, ils en ont pas. Mais putain, ils arrivent toujours à me choquer, en fait. C'est ça qui est dingue. Ils arrivent toujours à me choquer, mais littéralement. C'est fou. Bref, à côté de ça, on a aussi une vidéo, vous savez, de cette antiquaire. Je crois que c'était à Toulouse ou je ne sais plus. Je crois que c'était à Toulouse. Est-ce que c'est marqué ici? C'est pas marqué. C'est pas marqué. Je sais plus où c'était. Il y a eu donc des antifas qui avaient attaqué une boutique, une antiquaire. Et justement, ici, on a la vidéosurveillance. Donc, on les voit, les deux mecs qui arrivent ici. Et en fait, ils commencent à embrouiller la nana. Et juste après, du coup, la nana va devoir les foutre tout simplement à la porte. Et de là, ça va escalader, etc. C'est assez fou, en fait. C'est assez fou parce que ces gens-là arrivent à visage découvert. Hein. Il y en a juste un qui a un masque. D'ailleurs, c'est un peu suspect. Hein. Je veux dire, quand t'es commerçant et que tu vois un mec arriver avec un masque, en général, ça pue le pâté. Surtout que c'est une nana, la commerçante. C'est absolument fou. Mais l'autre arrive, visage démasqué, et il en a rien à foutre. Hein. Ces gens-là n'en ont strictement rien à faire. C'est dingue. À côté de ça, on a des tirs de mortier qui ont été faits par des lycéens, des choses comme ça. Des tirs de mortier, en fait, devant une université ou une école. Devant. Tac, 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 c'est quoi? C'est des lycéens, voilà. Des lycéens qui ont été pris à partie par des tirs de mortier. Du coup, à Aubenas, dans le 07. Maintenant, à ma petite habitude, je vais vous montrer où c'est Aubenas. Hein, donc, ça se passe ici. Hein. Donc, on n'est pas loin de Lyon, hein, de toute cette droite. Enfin, cette ligne droite de l'antifascisme absolument ridicule, hein, tout ce qu'il y a ici vers Montpellier, Montpellier jusqu'à Toulouse, Marseille, tout ça c'est très antifa blaireau. Hein. Et après l'autre côté, l'autre pôle antifa, c'est plus la Bretagne, mais bref. Donc du coup, Aubenas, ça se situe ici, c'est un tout petit village. Enfin un tout petit village, un petit village dans la vallée du Sud-Est, voilà, juste ici. Et donc il y a eu des tirs de mortier de fait par des lycéens
c'est terrible. Genre vraiment, c'est terrible. Ça n'en finit jamais, en fait, de cette violence. Et donc, ici, on arrive sur cette vidéo. Cette vidéo que les antifas, en fait, utilisent pour tenter de montrer que Quentin était quelqu'un de très violent. La preuve, il a du sang sur les mains. Il a du sang sur les mains parce que bah, il a la tête en sang. Eh oui. Vous allez voir, on va écouter cette vidéo, on va écouter ce que disent les passants, puisque c'est assez intéressant. Parce que oui, les antifas ont partagé cette vidéo pour se vanter, mais ils l'ont partagée avec le son. Donc, le son contredit absolument tout leur narratif qu'ils mettent dans les posts à l'écrit. Bref, on va regarder ça. On envoie quelqu'un, mais ils se téléportent pas, ils viendront quand ils pourront. On en marchait. Donc, Quentin est ici avec sa doudoune bleue, juste là. Moi, je fais la même chose. Pourquoi Hein? Il s'est fait taper sur la tête, monsieur. Non, mais c'est des trucs qu'ils assument. Enfin, ils sont là, ils étaient là pour ça. C'était là pour ça, pour se faire taper sur la tête, vous voyez Non, les non, non, informations. non, Il y avait deux groupes, madame. Bah, Il y a deux groupes. C'était une bagarre organisée. Il y a deux Et groupes qui se alors sont bagarrés. Bah, D'accord. je pense qu'il faut qu'il aille à Saint-Jean parce qu'il a l'air d'avoir. Oui, mais c'est vraiment ce que mal. je dis, il faut qu'il aille à l'hôpital. Exactement, Ah, mais d'accord. Donc, il est là, hein, vous voyez qu'il est complètement amorphe. C'est... Putain, c'est tellement, tellement triste, en fait. Pas de Mais problème avec la police, je pense qu'il faut qu'il parte. oui, mais alors Donc, on a vu, grosso merdo, ses mains. Si vous reconnaissez un peu l'endroit, eh bien, c'est normal. C'est parce que, du coup, cet endroit-là, c'est l'endroit où, malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé juste ici, rue Victor Lagrange, juste là. Et en fait, on est exactement à l'endroit où, je crois que c'est là-bas, c'est là, il y avait un... Voilà, c'est ça, c'est là, il y a l'espèce de caisse un peu marron. Et en fait, on reconnaît ici. Donc, en fait, ça s'est filmé. Enfin, ça a été filmé juste là, en fait. On reconnaît le bord, juste ici. Les portes de garage, juste là. Et ça a été filmé juste ici. Donc, en fait, il venait de se relever. Il y a des passants qui sont arrivés. Il a juste eu le temps de se mettre une écharpe en guise de bandage, sans doute pour atténuer un peu le sang et tout. C'est lunaire. Et si vous n'avez pas trop entendu ce qui s'est dit dans la vidéo, c'est pas grave. Ne vous embêtez pas à remettre en arrière, puisque on a Amaury Brelet, journaliste chez Valeurs Actuelles, qui nous a fait le résumé du dialogue à l'écrit. Donc comme ça, vous allez bien comprendre ce qui s'est passé. Mais voilà, cette vidéo est sortie par les Antifas pour tout simplement se justifier de leur agression sur Quentin. On voit ici le groupe Antifa Lyon, un drapeau de Palestine évidemment. Une vidéo que nous avons reçue montre Quentin en doudoune bleue le jour de l'attaque de la conférence avec Rima Hassan à Lyon. Il a les mains en sang, loin de l'image du gentil petit garçon qui rentre du catéchisme. Ces gens-là sont absolument benés. Mais c'est vraiment des besnios de base. Littéralement, ils sont benés. Il n'y a pas plus bené qu'un antifa. Ces gens partagent cette vidéo en vous disant ça. Sous-entendu, oui, non, mais Quentin, il a les mains pleines de sang parce que, tu sais, il s'est battu, quoi. Hein, il est arrivé, il a mis des coups de poing. Non, bah non, en fait, ça s'est pas passé comme ça. On a la vidéo de son lynchage. On a cette vidéo-là qui montre qu'il est complètement amorphe. Il a le regard, il est complètement, comment on appelle ça, le regard un peu groggy. Le regard groggy, le regard en état de choc. En état de choc, en état un peu... tu sais, t'as le cerveau qui est plein de sang, quoi. Il a dû faire une hémorragie cérébrale ou un truc comme ça, hein, parce qu'il a eu le lobe temporal fracturé. Donc il a dû faire une hémorragie cérébrale. Enfin bref, putain, c'est un enfer. Et ces gens vous partagent cette vidéo comme ça, en fait. Donc évidemment, dans les commentaires, ils se font allumer comme c'est pas permis. Parce que bah, justement, eux, ils se justifient. Mais t'as juste à écouter la vidéo, à voir ce que les gens disent pour comprendre que ce que eux ont écrit, c'est absolument faux. On a Pierre Sotarel en réponse qui dit: on voit l'agonie d'un homme, le regard groggy après son lynchage, une écharpe en guise de bandage, les mains couvertes de son propre sang, des images accablantes pour les antifas. Damien Rieu qui tweet: ce tweet est parfait. Il montre votre vrai visage, celui du plus haut niveau d'inhumanité. À côté de ça, on a un coup de gueule d'un antifa, d'un ancien antifa, qui dénonce en fait le sensationnalisme, pardon. Ah oui, je suis un abruti de boulanger, moi c'est trop compliqué les mots comme ça, de plus de je ne sais combien de lettres, c'est trop compliqué. Hein, plus de 3 syllabes, je suis perdu. Donc, il dénonce le sensationnalisme de Libération et Street Press dans leur traitement des groupuscules d'ultra-droite. Sous-entendu, ils grossissent le trait pour montrer à quel point l'ultra-droite est ultra dangereuse, etc., etc., etc. Alors qu'en fait, on voit quasiment rien de l'ultra-droite. Et ce qui est attribué à l'ultra-droite, c'est juste quand vous avez un arabe qui meurt, on va dire: ah, c'est l'ultra-droite. Voilà. Alors qu'en fait, c'était un règlement de compte entre Kurdes et Turcs, hein, ou des trucs comme ça. Donc c'est absolument fou. Ici, donc, on a... c'est pas Amaury Brelet, pardon, je me suis trompé, je sais qu'il y en a plusieurs qui portent le même nom, je crois, ou bref, j'ai confondu le nom. C'est Amaury Bucco.
Autant pour moi. Et justement, on va lire ce qu'il a dit puisque il a totalement décrit tout le dialogue de manière écrite. Voilà. Une nouvelle vidéo montre Quentin de Ranque juste après son agression par des militants d'ultra-gauche. Il porte une écharpe autour de la tête, pardon, sans doute en guise de bandage. Il a par ailleurs du sang sur les mains, probablement le sien. Autour de lui, des passants se préoccupent de son état de santé. Quentin de Ranque, lui, est debout, passif. Il ne semble pas souffrir, mais paraît désorienté et étourdi. Il laisse les autres parler autour de lui. Il n'est en tout cas pas dans une attitude vindicative ou insouciante, ce qui recoupe divers témoignages selon lesquels, après avoir perdu connaissance, il aurait repris ses esprits sans se rappeler précisément des faits. En même temps, vu ce qu'il a pris dans la tête, malheureusement, il ne pouvait pas se rappeler de grand-chose. Je pense que le cerveau, avec le choc, etc., la violence et la douleur et tout, je pense qu'à mon avis, le cerveau, il a dû faire un espèce de blackout, il a perdu connaissance, il a fait une espèce d'amnésie en fait, post-traumatique, puisque, bah, du coup, c'est un trauma, hein, qu'il a subi. Son cerveau a été, traumatisé en termes médical, pas en termes psychologiques, mais enfin si, mais en termes médical, un trauma, c'est un choc, c'est un impact, c'est une blessure, c'est un truc comme ça. Donc il a été vraiment post-trauma, le cerveau a fait un blackout, hein. Par la suite, la vidéo montre que les témoins autour de lui ne semblent pas d'accord sur la démarche à suivre à l'issue de l'agression. Une femme explique qu'elle a appelé, donc sans doute les secours, mais qu'il ne semble pas prêt de venir. Un homme conseille alors à Quentin et son ami de partir sans attendre les secours. Un autre abonde dans ce sens. Une femme semble choquée par ses propos. Il s'est fait taper sur la tête, monsieur. L'homme qui leur conseille de partir déclare alors que Quentin et ses amis étaient là pour ça. Autrement dit, pour se faire taper, qu'ils assument, explique-t-il, comme pour leur dire de partir sans faire d'histoire et sans attendre les secours. Ouais, vous étiez là pour ça, assumez maintenant. Vous vous êtes fait démonter la gueule, assumez. Ouais, bon, on voit le résultat, donc j'espère que ce monsieur-là sera retrouvé. Une femme s'étonne alors. Ils étaient là pour ça, pour se faire taper sur la tête. Un autre homme intervient pour expliquer qu'il s'agirait d'une bataille organisée. Et alors demande la dame. Totalement, en fait. Même bataille organisée, pas. On s'en bat les couilles. T'as quelqu'un en face de toi qui a la tête complètement fracassée, qui est à l'ouest, qui est sous le choc, qui est plein de sang. Finalement, un homme leur conseille d'aller à l'hôpital, mais par leurs propres moyens, comprend-on. S'il ne veut pas de problème avec la police, sous-entendu, s'il veut pas de problème avec les flics et tout, bah il faut qu'il y aille tout seul, quoi. Il ne semble donc pas que ce soit un ami de Quentin qui lui conseille de partir par crainte de la police, mais plutôt un témoin, l'un de ceux qui considèrent qu'il s'agissait d'une bagarre et que Quentin et ses amis étaient venus pour ça. Durant toute la scène, Quentin de Ranque ne parle pas et semble perdu. Il n'a pas l'air de s'opposer à l'idée de devoir se rendre à l'hôpital. On dirait qu'il laisse les autres décider pour lui. Mais il est complètement amorphe. Il est complètement amorphe. En fait, quand tu le vois juste là, il est comme ça. Il bade. En fait, il bade. Il bade. Là, vous avez comme ça cet extrait. Je vais couper le son, mais vous avez cet extrait où on voit sa tête pendant plusieurs minutes. Il est complètement. Il bade. Il bade. Il a aucune réaction. Enfin, quand tu es dans une discussion, tu regardes les gens, tu clignes des yeux. Là, il est comme ça, quoi. Il est complètement amorphe, quoi. C'est ouf. C'est ouf. C'est une vidéo accablante, hein. Mais accablante, hein. Il faut que cette vidéo-là soit récupérée par la police, si elle ne l'est pas, enfin si ça n'est pas déjà fait. Mais il faut que ce soit récupéré par la police, par toutes les instances juridiques possibles et inimaginables. Il faut que ça remonte dans le dossier, dans le procès. Il faut que ce soit montré, d'accord? Parce que là, on a carrément une vidéo de la victime post-lynchage où on voit les dégâts. Et on voit des gens se questionner sur ce qui se passe. Donc si les gens se questionnent sur ce qui se passe, que ce soit le mec qui dit ils étaient là pour se bagarrer et l'autre qui ne comprend pas la nana, dans tous les cas, ces gens-là sont en train de réfléchir à qu'est-ce qu'il faut faire en face du mec qui vient de se faire démonter la tête là. Il faut que cette vidéo-là, déjà elle a fait le tour d'internet, elle a fait 1 million de vues en 2-3 heures là. Mais il faut que cette vidéo-là soit récupérée par la police. C'est fou. Vraiment, c'est fou. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Encore une fois, force à la famille de Quentin qui n'est pas sortie du tout de l'auberge avec les procès, les vidéos comme ça, leur fils qui va devenir le nouveau style Clément Méric, Ziad Ebouna, etc. En mode, quand je dis ça, attention, hein, je mets pas sur un pied d'égalité ce qui s'est passé. Pour Quentin, c'est bien bien plus grave parce que là, c'est carrément un meurtre. Hein, c'est pas une erreur comme Ziad Ebouna ou voilà, juste un délinquant comme Naël, etc. Là, on est quand même en face d'un mec qui s'est fait lyncher à mort par des opposants politiques. C'est bien bien plus grave.
Mais ce que je veux dire, c'est que leur fils va devenir le nom d'un combat, le nom d'une cause. Il va devenir le nom d'un mouvement, en fait. C'est-à-dire que à chaque nouvelle manifestation de la droite, au moins au début, il y aura toujours des symboles autour de Quentin. C'est pas facile non plus pour une famille, je pense, de subir ça, de voir sans arrêt leur fils revenir comme ça. C'est bref, franchement, force à la famille. Force à la famille de Quentin. Et si la cagnotte est toujours en ligne, vous savez, la cagnotte de Quentin, n'hésitez pas à aller donner des sous dessus, c'est important. Faut vraiment le faire. Faut vraiment le faire. Moi-même, j'avais donné un petit pécule aussi dessus. J'avais transmis les dons que m'avait fait une personne, Fabienne, en live pour leur donner et tout. Mais vraiment, il faut les soutenir, quoi. Il faut les soutenir. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On se dit à la prochaine. Ciao.